Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Suite à notre dernière vidéo, pourquoi il faut vendre votre produit sur le marché chinois. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment vendre votre produit sur le marché chinois. On va vous expliquer ça étape par étape précisément. Alors, avant de commencer à vendre votre produit sur le marché chinois, il faut savoir si ça vaut le coup de traverser le monde et vendre votre produit sur le marché chinois. Donc, on vous conseille de d'abord bien réfléchir et éventuellement réaliser une étude marché avant de commencer votre projet. On va vous expliquer en quelques exemples pourquoi l'étude marché est très important. Tout d'abord, nous sommes spécialisés dans 3 secteurs. Premièrement, c'est cosmétiques, donc tous les produits de beauté, etc. Et la deuxième, c'est compléments alimentaires et nourriture. Et troisième chose, c'est high-tech. Donc dans ces 3 secteurs-là, il y a beaucoup de demandes sur le marché chinois et c'est des immenses marchés, donc il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Malgré les secteurs sont très demandés, mais bien positionner votre produit est aussi très important avant de rentrer sur le marché chinois. Par exemple, sur le marché cosmétique, c'est un très gros marché en Chine. Vous savez tous, les filles sont tous prêtes à payer très cher pour leurs produits cosmétiques et soins et beauté. Donc, on peut voir beaucoup de succès des produits français sur le marché chinois. Les produits comme La Mer, La Prairie, qui coûtent extrêmement cher, des produits suisses ou français, qui réussissent beaucoup sur le marché chinois, même plus qu'en France, en Europe. Les grands groupes français qui réussissent beaucoup sur le marché chinois, comme L'Oréal, et aussi des marques comme Lancôme, Chanel, Dior, et aussi des produits comme Caudalie, etc., qui réussissent beaucoup sur le marché chinois. Alors, avant de rentrer sur le marché chinois, il faut vous poser la question pourquoi votre produit peut dépasser toutes ces marques qui existaient, qui est déjà installées sur le marché chinois et trouver sa propre place. Est-ce que vous arrivez à attaquer un marché de niche si vous êtes une petite marque et spécialisée dans un secteur? Par exemple, peut-être vous avez une formule magique, vous pouvez traiter les problèmes de peau. Dans ce cas-là, vous pouvez occuper un marché de niche. Et ou bien vous avez une société très solide, vous avez beaucoup de fonds, vous avez une super équipe marketing, vous pouvez faire beaucoup de campagnes marketing pour votre produit en Chine. Vous pouvez aussi avoir des succès comme ça. Mais en tout cas, ce marché reste très compétitif et complexe. Nous sommes là pour vous accompagner, pour bien connaître le marché et également bien réfléchir sur votre projet. Et on va vous donner d'autres exemples sur le secteur complément alimentaire. Nous avons déjà accompagné un client qui fait des produits de musculation sur le marché chinois. Le produit de musculation n'a pas très grande marge sur le marché chinois parce qu'il y a beaucoup de marques américaines qui sont déjà rentrées dans ce marché. Ils sont très compétitifs, ils ont des prix très bas. Et en même temps, on a aussi accompagné un autre client qui fait des produits pour les bébés, des produits pour les femmes. Ces produits compléments alimentaires ont beaucoup plus de marge et aussi avoir des réseaux de distribution beaucoup plus larges également. Donc, avant de rentrer sur le marché chinois, il faut d'abord réfléchir à qui vous voulez vendre votre produit et comment vous voulez vendre votre produit. Donc, la deuxième question qui se pose tout de suite, où vous voulez vendre votre produit? Est-ce que vous voulez vendre dans une boutique physique, dans les pharmacies, dans les salons, ou vous voulez vendre en ligne? C'est complètement 2 façons de vendre et c'est 2 façons de travailler. Il faut vraiment distinguer ça, prendre en compte la différence. Pourquoi je dis ça? Parce que la douane chinoise n'est pas facile du tout. Si vous voulez rentrer un produit sur le marché chinois, la douane va vous demander de fournir énormément de documents pour pouvoir enregistrer votre produit en Chine. Donc, si vous avez un produit que vous voulez vendre sur le marché chinois, il faut d'abord vérifier votre ingrédient si tout peut être autorisé sur le marché chinois. On avait déjà accompagné un client qui voulait vendre ses produits sur le marché chinois et malheureusement, on a mis fin de ce projet très rapidement une fois qu'on commençait à vérifier ses ingrédients parce qu'il y a certains de ces ingrédients n'est pas autorisé de l'utiliser sur le marché chinois. Donc, dans ce cas-là, soit le client change son formule, soit le client peut pas vendre sur le marché chinois. Après, si vous êtes une petite société, vous voulez tester les marchés, vous n'avez pas toute cette structure pour pouvoir enregistrer votre produit auprès de douane. Dans ce cas-là, vous pouvez essayer de vendre vos produits en ligne. On appelle ça cross-boarding. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre votre marchandise dans les cross-boarding entrepôts. On appelle ça bandit warehouse. Dans ces entrepôts, vous pouvez rentrer votre marchandise sans payer les impôts. Vous continuez à payer le loyer de ce entrepôt. Et une fois que vous commencez à vendre ce produit, vous pouvez pouvoir vendre directement via ces warehouse entrepôts et livrer directement auprès de votre client. Vous pouvez avoir un boutique en ligne auprès de Tmall, Alibaba et ensuite vous vendez directement via ce site internet. Donc, comme on vous a expliqué précédemment, il y a beaucoup de Chinois qui ont leur propre téléphone, smartphone, donc ils peuvent utiliser leur téléphone pour accéder à Taobao, Tmall
Tmall facilement. Vous pouvez toucher aussi beaucoup de clients par votre boutique en ligne. Et si vous voulez juste vendre en ligne, l'enregistrement est simplifié. Il est plutôt facile. Vous pouvez faire enregistrer votre produit auprès de Tmall avec un simple liste de documents et c'est plutôt facile à fournir. On peut vous accompagner dessus. Par contre, si vous voulez vendre dans des boutiques physiques, comme on vous a expliqué, il faudrait du temps et de l'argent. Bien sûr, avec l'enregistrement de produits, vous pouvez vendre dans les larges réseaux en Chine, les magasins, les boutiques, vous pouvez aussi vendre en ligne. Vous pouvez avoir des distributeurs professionnels et ça sera beaucoup plus simple de vendre en Chine. Nous travaillons avec les agences locales pour faire enregistrer les produits pour nos clients. Pour chaque produit, l'enregistrement est très différent. Soit c'est cosmétique, soit c'est complément alimentaire. Il faut vérifier tous les ingrédients si c'est autorisé en Chine. Et aussi, nous avons besoin de beaucoup de documents pour supporter tout ça. Il faut faire valider votre formule auprès de douane. Et pour des produits laitiers pour les bébés, c'est encore beaucoup plus complexe. Si vous voulez juste enregistrer un produit nourriture auprès de douane chinois, ça c'est un petit peu plus simple, mais il y a quand même un processus à bien suivre. Et après d'avoir enregistré votre produit, prochaine étape, c'est trouver des distributeurs. Vous pouvez trouver des distributeurs en ligne si vous voulez juste vendre votre produit en ligne. Idéalement, c'est d'avoir un collaborateur sur place parce que votre client final, c'est des Chinois. Donc, il faut parler chinois avec eux. Ou bien, vous voulez vendre dans plein de boutiques en Chine. Dans ce cas-là, il faut des distributeurs professionnels, des grossistes. Vous devez vendre vos produits d'abord à des grossistes et eux, ils vont placer vos produits dans leur réseau de vente. Ou bien, vous avez des produits qui sont spécialisés pour certains secteurs. Par exemple, vous voulez vendre des charcuteries ou des fromages en Chine ou bien du vin. Donc, vous avez besoin des distributeurs professionnels. Vous pouvez peut-être contacter les chaînes de restaurants en Chine. Nous avons un large réseau de ces distributeurs en Chine. Nous pouvons vous mettre en relation avec eux. Si vous êtes une petite société, vous pouvez trouver un collaborateur sur place, signer un contrat de collaboration. Si vous êtes une très grande société solide, vous pouvez même ouvrir un bureau sur place et recruter votre propre salarié de faire ça. Donc après d'avoir trouvé les distributeurs en Chine et aussi avoir votre réseau de vente, maintenant il faut juste distribuer votre produit avec une méthode logistique entre votre entrepôt et votre client. Vous pouvez soit mettre votre produit dans un entrepôt banded warehouse, vous pouvez également faire du drop shopping aussi, c'est-à-dire une fois que vous vendez votre produit en ligne, votre entrepôt peut directement livrer votre produit vers le client. Vous pouvez trouver un collaborateur, un transporteur local pour collaborer pour ça. En Chine, les frais de livraison n'est pas très cher. Normalement, un petit colis, ça peut négocier jusqu'à moins de 1 euro par colis la livraison. Si vous avez un bon collaborateur sur place et si vous êtes bien accompagné par nous, on pourrait vous aider là-dessus. Bon, j'espère que notre vidéo peut vous inspirer dans votre démarche et votre développement sur le marché chinois. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des conseils et si vous avez besoin d'aide sur votre développement de votre société sur le marché chinois. Vous pouvez nous contacter soit par notre site internet, soit via LinkedIn. N'hésitez pas à partager et liker notre vidéo. J'espère à très bientôt sur la chaîne de Kung Fu Company. Au revoir. Alors, et la deuxième, c'est